Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, je vais faire une vidéo sur la sourate al-Kawthar. Désolée si je parle doucement, c'est la nuit et j'ai pas envie de déranger les voisins. Mais voilà, je vous ai pas oublié, c'est juste que j'ai voulu faire donc le sujet sur les créatures pré-adamiques, mais que je ne sais pas parce que je voulais faire ça en direct. Comme ça, on peut discuter voilà, de vos sources, de ce que vous connaissez et partager un peu le bagage de chacun donc a un petit morceau de science et se le partager, ça serait bénéfique pour tout le monde. Donc moi aujourd'hui je vais vous expliquer Surat al-Kawthar. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas forcément son explication, mais qui connaissent la sourate. Mais comme j'ai dit, il faut connaître la sourate, mais aussi connaître son histoire et son explication, Inch'Allah. Donc voilà, je vais déposer le téléphone et alors je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'taynaka al-Kawthar. Donc nous t'avons certes accordé l'abondance. De qui Allah parle-t-il? Eh bien, il parle du prophète alayhi salatu wassalam. En fait, l'abondance, c'est donc le fleuve, la rivière del Kawthar. Et comme je n'avais pas reçu de commentaires par rapport à ça, je ne sais pas parce que aussi YouTube il bloque aussi les commentaires. Donc le Kawthar c'est une rivière au paradis. Mais l'abondance c'est aussi Fatima Zahra alayhi salam, pour ceux qui ne le savent pas, la princesse des deux mondes, d'accord. Pourquoi l'abondance? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait reçu après 5 ans la révélation, donc 5 ans étaient passés et c'était la catastrophe, on l'insultait, on se moquait de lui, on le traitait de fou, il y avait la misère, il y avait l'idolâtrie, il y avait de tout, c'était catastrophique. Et la misère, elle était énorme à ce moment-là, et les difficultés étaient vraiment très en forte hausse en fait. Et un jour il était un peu endormi comme ça et il s'est réveillé, il a souri en fait et il a dit Dieu m'a annoncé quelque chose, Dieu va me donner quelque chose, Dieu me fait faveur de le Kawthar. Et alors il commence à expliquer que voilà, c'est un fleuve au paradis, une rivière qui est entourée d'or, qui ressemble à la neige, qui est plus blanche que la neige, qui a le goût plus sucré que le miel, qui est vraiment une rivière avec tellement d'abondance, de bienfaits, que quand tu rentres en fait dans cette rivière, tu n'as plus soif et elle t'apporte la sagesse, la science, voilà. Et en fait, cette rivière-là, elle est accordée donc au prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est aussi l'abondance, comme j'ai dit, la princesse des deux mondes qui est Fatima Zahra alayhi salam, pour ceux qui ne le savent pas, parce que elle fait partie du paradis Fatima. Pour ceux qui ne savent pas, Fatima Zahra, c'est la petite fille du prophète alayhi salatu wassalam, et c'était la plus jeune. Les autres, c'était pas, on dit demi-sœur, voilà. Donc Fatima, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'aimait beaucoup, mais d'un amour, c'était trop. Quand il l'embrassait, il y a un hadith qui dit que Aïcha, elle aimait pas trop, elle disait ouais mais pourquoi toujours tu l'embrasses et tout, et il disait quand il embrassait Fatima, il sentait l'odeur du paradis. Pourquoi? Parce qu'en fait Fatima, elle n'est pas née comme ça, comme nous on est directement, il faut un rapport entre l'homme et la femme. Sa naissance à elle, elle est angélique en fait. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été dans le voyage nocturne, quand Jibril l'a monté au paradis, il lui a donné, on ne sait pas, Allahu a'lam, on dit toujours une pomme, en tout cas un fruit, ça n'importe pas, mais c'était un fruit. Et en fait, il a pris donc ce fruit de l'arbre du bonheur. Parce que pourquoi l'arbre du bonheur? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, en son fort intérieur,
quand donc il avait eu, après 5 ans, donc 5 ans étaient passés, il avait eu la révélation et qu'il voyait que c'était le chaos donc sur Terre, que c'était triste, c'était misérable, que les gens ils faisaient n'importe quoi, que c'était la jahiliya. Et en plus, on se moquait de lui, je vous ai expliqué, personne n'a pris directement son message sérieusement. Voilà, sauf celui qui était avec lui quand il a eu la révélation, qui était Ali, d'accord, et qui est né, je vous avais expliqué, c'est le seul homme que la Kaaba s'est fissurée pour que sa mère rentre et puisse l'accoucher là-bas. Et donc, elle a été pas accouchée par des sages-femmes, mais par Jibril alayhi salam qui, quand elle s'est refermée, ils l'ont accouché et de là, il est né Ali. C'est pour ça que Ali, il est d'une pureté, pour ceux qui ne le savent pas, incroyable. C'est comme Fatima. Donc, c'est en fait la famille prophétique, Ahl al-Bayt, les gens qui ont été nettoyés de toute souillure et qui ont été purifiés. Ils sont au nombre de 5, et puis vient alors leur descendance qui sont les imams qui viennent par après. Donc les gens qui croient en Allah et au prophète alayhi salatu wassalam, s'ils ne croient pas en la famille prophétique, ils ne rentreront pas au paradis. Donc la famille prophétique, elle doit être très importante, il faut qu'elle soit plus importante que les compagnons. D'accord? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et nous, on suit le Coran et la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit, celui qui déteste Fatima, je le déteste. Celui qui n'aime pas Fatima, je ne l'aime pas. Et d'ailleurs, il y a encore plus fort que ça. Si Fatima elle se mettait en colère, Allah il se courrouçait aussi. Il était en colère, d'accord? Et pourquoi? Parce que je vous ai dit, la création de Fatima, elle est angélique. Elle est directement, c'est une pureté. Elle est descendue sur terre. Donc c'est la princesse des deux mondes, d'accord? Et ce Kautar, il a été donc donné au prophète alayhi salatu wassalam quand il a su que il allait avoir donc cette faveur qui est la nouvelle, mais c'est aussi Fatima Zahra alayhi salam qui est l'abondance. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que Fatima elle est pure. Elle est pure et qu'elle est elle a aucune souillure sur elle parce qu'elle est humaine mais angélique. Voilà. Donc il faut que vous sachiez ça, c'est très important. C'est en fait une femme humaine mais angélique. Donc, et donc si elle se mettait en colère contre quelqu'un, eh bien sachez qu'Allah, si vous n'aimez pas Fatima et que si Fatima elle se mettait, donc on ne l'a pas connue, ce qui est dommage parce que c'était une femme de pureté et de bonté et de générosité et de douceur incroyable. Donc c'est la princesse des deux mondes, je vous l'ai dit. Donc le monde profane et le monde de l'au-delà, d'accord? Et elle a apporté donc une bonne nouvelle à sa maman qui est Khadija radiallahu anha et à son papa qui est le prophète alayhi salatu wassalam qui lui aussi est le meilleur des hommes. Pourquoi? Parce que ça a été la première, le premier nour, la première lumière qui a été créée par Allah Azza wa Jal qui est resté donc de côté pendant 12 000 ans, d'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas rien et ses descendants c'est pas rien. Donc ils seront avec lui dans ce kautar, dans ce bassin. Et je continue, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Fasalli li rabbika wanhar. Donc tu pries, mais tu sacrifies. Donc tu sacrifies, tu fais, comme on dit, le sacrifice de la bête, d'accord, du mouton ou du veau, mais tu fais le sacrifice, tu fais ta prière, donc par humilité, hein, quand on prie, on doit prier par humilité, c'est important, et on doit aussi faire le sacrifice, sacrifier. Donc c'est pour ça qu'on a deux fêtes, la fête de l'Eid al-Adha et l'Eid al-Fitr, d'accord? Donc il y a la petite, on l'appelle comme ça, la petite fête, et puis il y a la grande fête. Eh bien, sachez que accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait toujours sa prière et sacrifiait pour Allah Azza wa Jal. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Inna shani'aka huwal abtar. Pourquoi Allah il dit celui qui te hait? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'enfant avec Khadija, les gens ils se moquaient de Khadija radiallahu anha et lui disaient ouais t'as épousé un ibtar, aussi comment dire un ibtar, donc une personne qui donne pas d'enfant
et aussi un orphelin, d'accord? Donc, et là, les gens, ils se moquaient d'elle. Tout le monde lui a tourné le dos à l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. En plus, ils lui ont dit, t'as épousé un jeune, parce qu'il faut savoir que Khadija était plus grande en âge que le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'elle avait des commerces. Et que c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est marié avec elle et qui s'est mis à gérer ses commerces, mais il aimait trop Khadija radiallahu anha. D'ailleurs, Aïcha, elle était jalouse des fois parce qu'elle disait oh, c'est bon, elle est morte, cette grosse avec ses gros joues. Et vous pouvez aussi retrouver les hadiths. Mais Khadija radiallahu anha est la mère des croyants et la reine qui a porté sa fille Fatima Zahra dans ses entrailles. D'accord? Donc je vous ai dit, la famille prophétique, on ne touche pas. On doit donc leur donner, on doit être triste donc de ce qui s'est passé à l'époque, comment on les a traités. Et Allah il dit que si Fatima elle est courroucée, non, si Fatima elle est en colère, Allah il est courroucé. Donc à vous de comprendre ça. Donc il y avait des gens qui haïssaient le prophète alayhi salatu wassalam, non, aussi parce qu'il le traitait de fou. Il arrive, il leur explique une révélation, il leur dit voilà, il y a tel verset, Allah il dit ça, j'ai appris ça, je suis le dernier des prophètes, je suis l'avertisseur de l'humanité. Les gens le prenaient pour un dingue, subhanallah al-adim. Et donc Allah, c'est comme ça. Ses prophètes, il les laisse, il les laisse. Allah, il est patient et les prophètes doivent être patients aussi. C'est leur épreuve. C'est comme ça, Dieu l'a choisi ainsi. Donc, ils se moquaient de lui. Et qu'est-ce qu'Allah, il leur dit? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas d'enfant, n'arrivait pas à avoir d'enfant à ce moment-là. Et là, quand il a eu la bonne nouvelle, donc quand il est monté avec Jibril et qu'il a descendu ce fruit donc du paradis, hein, et puis qu'il a eu donc Fatima, eh bien, Allah dit, celui qui te hait sera certes sans postérité. À vous de réfléchir, quel compagnon n'avait pas de postérité? D'accord? C'est pas difficile. Donc Dieu ici il est clair. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir de descendance. Vous vous êtes moqué du prophète, de la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, eh bien vous serez sans postérité. Donc celui qui est le prophète alayhi salatu wassalam, ça sera comme ça. Et celui qui est la famille prophétique, eh bien sachez que dans cette vie ici-bas, il gagnera rien. Il sera perdant. Donc il sera perdant, mais aussi dans l'au-delà, parce qu'il ne pourra même pas approcher le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que aussi la traduction de celui qui te hait sera certes sans postérité, et nous t'avons fait faveur de la rivière, donc de l'Kawthar, qui est remplie de bienfaits et de sagesse, à toi ainsi qu'à ta descendance, donc les imams infaillibles, ainsi que les personnes de l'Kiswa, du manteau, donc surat al-Mudattir, je vous avais déjà expliqué ça. Donc, et ces personnes, on les connaît par rapport aux hadiths, d'accord? Et les hadiths, ils nous disent que c'est Fatima Zahra alayhi salam, Hassan, Al-Hussein, Ali et le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, ça s'arrête là. Et de là, donc, Ali a sa descendance, donc ses enfants, Hassan et Hussein, ont leur descendance, et puis de là descend donc les 12 imams infaillibles. Donc tout ce qui est venant de Fatima et Ali, de leurs enfants, eh bien, ce sont les 12 imams, ce qui se suit, d'accord? Comme l'imam Saddiq, Ja'far al-Saddiq, radiallahu anhu. Donc ça, c'est important que vous sachiez ça. C'est la famille prophétique. Il faut connaître les noms aussi des imams, mais il faut aussi connaître les noms de Fatima, de Ali, alayhi salam. Aussi, ce sont la famille prophétique. C'est pour ça qu'on dit alayhimus salam, ahl al-bayt, d'accord? Donc toujours quand vous entendez Fatima Zahra, alayhi salam. D'ailleurs, je vous ai dit, c'était une femme humaine, mais angélique, d'accord? Et il faut lui donner tous ses respects et aussi avoir cette tristesse dans le cœur pour Fatima et comment elle est morte, ainsi que ses enfants. Car celui qui n'aura pas cette tristesse pour la famille prophétique dans son cœur ne pourra pas entrer au paradis. Vous devez ressentir cette tristesse et connaître l'histoire
donc de la famille prophétique. Donc Allah, il leur donne le Kawthar, il les gratifie de cela, car Allah, c'est le généreux, le clément, le miséricordieux. Sachez que quand le prophète alayhi salatu wassalam sera al-Kawthar, ça sera celui qui intercède aussi pour sa Ummah, d'accord, euh, pour les gens qui vont rentrer au paradis, parce qu'il faudra passer par là pour enfin pouvoir rentrer au paradis, pour ne plus ressentir ni la soif ni la fatigue. Mais sachez que Allah dit, quand il va voir donc des personnes qu'il connaît très bien, je vous l'avais dit, donc des compagnons qui lui sont très chers et proches, Allah va dire au prophète alayhi salatu wassalam, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc ici, Allah, il est clair et net. C'est pour ça qu'il faut connaître le Coran, savoir ce que vous lisez. Et moi, je vous fais partager donc cette magnifique science donc de cette sourate qui est magnifique, qui est incroyable, qu'on appelle aussi la source de l'abondance, de l'immortalité, de la jeunesse, de la sagesse, de l'hikmah, du bien, que de bonnes choses, que de bienfaits, d'accord, d'abondance en abondance. Et sachez que cette rivière Al-Kawthar a deux ruisseaux. Donc elle a le ruisseau, donc elle s'alimente en fait du trône de Allah Azza wa Jal, et aussi elle passe donc par Al-Kawthar. Tesnim et Mou'in, si je ne me trompe pas, d'accord. Donc c'est vraiment des fleuves les plus hauts en degré au paradis, d'accord. Et sachez que Dieu n'est pas injuste et n'est pas ingrat. Alhamdoulilah, Dieu, il est très bon, il est miséricorde, il ne fait pas d'écart. C'est juste que ça, c'est les meilleures des créatures qu'Allah il a créées. On ne demande pas des comptes, encore une fois, à Allah. Et de l'autre côté, il a aussi fait des fleuves donc, pour les autres prophètes. Donc Allah n'oublie personne. C'est comme pour, je vous avais dit, tout ce qui est ouri, qui est accordé à l'homme, sera accordé aussi pour la femme. Allah n'est pas injuste. Si vous avez une idée comme ça, telle de Allah, eh bien, je vous demande à vous repentir, faire le repentir tauba nasuha, le repentir sincère et véridique auprès d'Allah Azza wa Jal. D'accord. Sachez que cette sourate al-Kawthar, dites-la, c'est une sourate pour l'abondance. Inna a'taynaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. D'accord. Donc c'est Allah qui donne la postérité, encore une fois. Donc quand des personnes n'arrivent pas à avoir des enfants, faites des du'as, faites l'istighfar et donnez, je vous le dis, à manger aux oiseaux, et faites vos du'as et faites des du'as aussi en dessous de la pluie, car Allah exauce toute du'a en dessous de la pluie, d'accord. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui le dit, toute du'a faite en dessous de la pluie est exaucée, même si elle va prendre du temps. Comme je vous ai dit, les invocations, des fois Dieu ne les exauce pas par sagesse, et aussi parce que c'est lui qui a le savoir, d'accord. Eh bien nous, on se doit de faire confiance à Allah, je vous l'avais dit. Et ici, la preuve que Allah il vous exauce, c'est que vous allez le voir dans votre vie. Allah, il est tellement bon et miséricordieux que s'il voulait, il vous aurait donc châtié au premier péché que vous avez commis. Donc il est là, il est bon, il attend. Et donc voilà, sachez que cette sourate, elle est importante. Apprenez-la, elle a 3 versets, d'accord. Et c'est une sourate du bassin, et qu'Allah yaj'alna minan nas al-Kawthar, d'accord. C'est un bassin que on peut pas ne pas. Vous avez des rêves, eh bien votre rêve, ça devrait être ça, de pouvoir goûter de l'Kawthar, de passer par le Kawthar. Eh bien pour passer par là, il va falloir aimer la famille prophétique et la considérer à sa juste valeur, car elle a une grande valeur. Si cette terre, elle existe, c'est grâce à eux. Sinon, Dieu, il aurait déjà tout arrêté, d'accord. C'est grâce à ces créatures qu'Allah, il a créées. Et je vous ai dit, la meilleure des créatures, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc après, c'est ce qui vient. C'est sa fille et sa famille, c'est le plus important pour Allah Azza wa Jal. Donc Allah, il est miséricorde. Il a fait encore que donc il y a une descendance qui passe d'imam en imam, et chacun devra dire qui il a suivi au jour du jugement dernier. Et c'est pour cela, je vous ai dit
que le meilleur suivi est le Coran et la Sunna, car l'un ne va pas sans l'autre, et la famille prophétique. Je vous ai laissé le livre, le Coran, le Kitab al-Karim, et je ne vous ai pas laissé les compagnons, je vous ai laissé la famille prophétique, d'accord? Et vous pouvez faire des recherches sur Fatima Zahra, radiallahu anha, alayhi salam, ce qu'elle a subi et la colère qu'elle a fait. Donc, elle a été à la mosquée et elle a fait, donc, on appelle ça une sorte de dars, hein, pour remettre en place certains compagnons qui ne lui avaient pas donné ses droits. Sachez que si Fatima est en colère, Allah est courroucé. Ça, c'est obligé. Donc, on peut vous dire ce que vous voulez, mais ça, c'est une vérité. D'accord? Et apprenez, faites vos recherches et instruisez-vous dans votre religion. Et comme j'ai dit, papa, maman, c'est papa, maman. Mais Allah, il passe avant papa, maman. D'accord? Allah, il passe avant vos enfants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il passe avant vos familles et vos enfants. Donc faites vos recherches pour pouvoir enfin comprendre qui est la famille prophétique, l'Ahl al-Bayt, et leur valeur qui est importante dans ce bas monde, mais aussi dans le delà, car vous serez interrogés sur cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.